Bonjour, bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler de mon périple et de ce que je vis là actuellement qui est important à partager, je pense. Enfin, voilà, c'est ce qui m'est venu. Ça fait quand même quelques mois que je suis partie de Bretagne maintenant. Je suis partie en mars, je crois. J'ai pas fait beaucoup de partage de ce que je vivais. Non pas que c'était pas important, mais j'ai vraiment besoin de vivre complètement, ce que j'ai à vivre et le fait de partager à chaque fois ça détache, enfin non, surtout l'habitude que j'avais de tout le temps vouloir partager parce que je trouve ça important. Heu, En même temps, ça me bloquait à l'intérieur de moi quand je vivais les expériences parce que dès que je voyais le truc là, je dis: «Oh, il faut que je dise ça» et ben, du coup, tu stoppes l'expérience en fait et tu arrêtes de vivre. Tu es plus que dans l'idée du partage. Donc je me suis, défaite, défaite de cette habitude et du coup, alors ça m'a embêtée quelque part parce que je me dis: «Est-ce que tu auras plus jamais envie de partager?» C'est quand même, tout est important. Mais voilà, tout se fait, quand ça doit se faire et du moment où on laisse, les choses, couler. Donc là, je suis à une étape que j'ai envie de vous partager. Donc je suis partie, alors, avec, mes difficultés financières, hein, qui me suivent, qui se sont mieux passées dès que j'ai été en Corse. En fait, tout s'est ouvert quand j'ai été en Corse, mais il y a qu'une chose qui était pas ouverte, c'était, alors que je oui, voilà, tout s'est ouvert. Il y a qu'une chose qui s'est pas ouverte, c'est, c'est mon amour pour la Corse, en fait. Pourtant, ça fait des années que j'aime cette terre, ça fait 20 ans que j'ai posé que je finirais ma vie ici et heu et là, tout se refermait en fait, mon cœur se refermait par rapport à la Corse. Alors quand je suis arrivée, j'ai dû en parler dans une vidéo, quand je suis arrivée sur le bateau, aux abords de la terre, j'ai une espèce de peur qui est montée des profondeurs et qui m'a fait pleurer, mais pleurer, de peur en fait, et en même temps je sentais que c'est parce que j'allais me trouver complètement ici. Je pressentais ça, que j'allais me trouver complètement vraiment dans ce pourquoi je travaille en fait et hem et en même temps, c'est aller chercher des peurs qui sont encore là parce qu'il faut pas se leurrer, on a beau faire tout ce qu'il faut et Dieu sait si, je ne fais que ça, c'est 24 heures sur 24, et vraiment dans cet esprit d'aller vers le meilleur de soi. Mais bon, on pose des choses et en même temps, on n'a pas toute la teneur de ce qu'on pose moi, toutes les autorisations, je suis avec les archanges, avec tous les êtres de lumière et toutes les autorisations sont posées. Ils ont une carte blanche totale, en fait. On a une carte blanche totale parce que moi, je suis en haut. J'espère que je vous ai pas fait voir ma culotte. Bon, ça fait rien. Je suis en haut et aussi, enfin en haut, je fais partie de ce rond-là, enfin de tout ce qu'il y a au-dessus et et donc je sais que voilà, c'est cette réunification et qu'à un moment donné, c'est peut-être ce qui est difficile à appréhender quand on donne les autorisations puisqu'on n'a jamais vécu ça, heu, même si on le recherche, c'est qu'à un moment donné, tu vas être cet être, on va parler de haut et de bas pour simplifier, tu vas être cet être et plus celui-là. C'est le but mais cet être qui va englober tout. Mais en attendant, tes décisions, tu vas les prendre de là-haut, en fait, de ton esprit et suit le mouvement avec toi. C'est ton ego et ton âme qui doivent s'habituer, en fait, à cette nouvelle, ce nouveau fonctionnement et et voilà et donc là, ce que je vis actuellement donc en Corse, je vous disais, tout s'était ouvert. Par contre, j'ai fait des belles rencontres, j'avais de l'argent, j'ai pu me loger, comme je voulais et plutôt bien, en juillet où là, c'est compliqué parce que de toute façon alors il y a toujours cette part, c'est assez amusant où je vois, comme là, quand je prends le bateau, j'avais dit: «Je prendrai plus de bateau sans cabine» parce que j'en ai marre, à mon âge, de coucher par terre et voilà. Mais là, ça fait 2 fois que je le prends sans cabine, mais c'est pas,
oh, il y a une part qui me laisse ce truc où que j'ai de l'argent ou que j'en ai pas, j'aurai pas de cabine, parce que, parce qu'il y en a plus de disponibles et je vois bien, ça fait des années de ça qu'à chaque fois qu'il y a un truc, pas très agréable qui se profile, avant, en amont, il y a quelque chose qui s'arrange. Je vais dire comme ça, quelque chose, peu importe qui c'est, quoi, il y a quelque chose qui s'arrange pour que, ça se passe le mieux possible, ce soit ta décision. Il y a une coupure qui se fait avant pour que ce soit ta décision et non pas que tu subisses les choses et que je subisse les choses. Je parlais de mon expérience et là, pareil pour le bateau, en fait. J'ai remarqué que oui, j'avais dit ça, mais parce qu'il y a des moments où je me prends des accès, oui, c'est moi qui décide de ma vie, c'est ce qu'on voit partout. Il y a des gens qui disent: «Ah moi c'est comme ça, tac tac». Je dis: «Je vais le faire». Moi, chez moi, ça marche pas, hein. J'ai beau dire, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon là, j'ai de plus en plus conscience de ce qui se passe, hein et et en attendant, je le subis pas, donc je dors par terre et je dors très bien en plus et je vis en tente, en fait, depuis le mois de juillet, depuis début juillet. Mais c'est pareil, heu, à moins que j'ai des millions sur mon compte, et que je sois quelqu'un de très, très riche et j'en serais ravie, ce qui est pas le cas. Même avec des moyens assez, modestes, enfin, on va dire, je sais pas, comme ça là. Disons qu'il faudrait vraiment beaucoup de moyens pour arriver à trouver un logement là en Corse, à cette époque-là. Donc finalement, j'ai pas le choix, enfin je le subis pas non plus, c'est pas on va dire c'est pas parce que, je peux pas prendre un Airbnb, enfin bref, je suis en tente et puis ça m'allait plutôt bien. Jusqu'au moment où, ce qui m'a rattrapée, c'était la Bretagne, en fait. J'avais, au mois de mai, j'avais dit à Michael, parce qu'il me demandait à chaque fois, de lâcher la Bretagne. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à lâcher la Bretagne depuis que je suis partie. J'ai dit: «Oui», mais je vois bien le petit truc qui arrive pas à le lâcher complètement. J'ai quand même accepté de le lâcher et puis ça s'est un peu atténué pendant un moment, mais c'était encore là et dès qu'il s'est mis à faire trop chaud, j'avais qu'une envie, c'était rentrer en Bretagne et c'est vraiment ce truc de rentrer et je pleurais j'étais vraiment pas bien, et j'ai décidé de repartir. En même temps, j'ai des affaires là-bas, donc il fallait que je les ramène et puis ça coupe vraiment comme ça. C'est important aussi quand on veut couper quelque chose et donc j'ai décidé de partir, et 2 jours après, j'ai pris le bateau. J'ai mis dedans ce voyage, tous les derniers deniers qui me restaient, pas des masses déjà et depuis, je dors dans la voiture, en fait. Heu, Quasiment tout le temps, enfin tout le temps. Oui, ça fait pas longtemps que je suis partie. J'ai dormi en tout 3 jours chez une amie et 2 jours dans la tente. Tout le reste, je dors dans la voiture. Au départ, c'est aussi parce que j'ai pas envie de sortir la tente pour une fois, que j'en ai marre pour un jour, quoi et ou en Bretagne, je suis arrivée à minuit, donc forcément et donc j'ai fait ça. J'ai récupéré mes affaires et en tout, je suis restée, de minuit, le lendemain plus midi après. Je suis partie au midi d'après et j'avais plus rien à faire là-bas, en fait. J'ai récupéré mes affaires et j'avais rien à faire là-bas. Donc j'ai recommencé à descendre. Je pensais que j'allais prendre le temps sur le continent et tout, monter tranquillement. En fait, non, je suis montée d'une traite et puis je suis redescendue. Ah et avec les moyens qui baissent, donc là, je dors dans la voiture. Je voyais le moment arrive où j'ai plus de sous pour mettre de l'essence dans ma voiture. Alors attention, hein, qu'on soit bien clair, je vais vous raconter des choses là, mais mon but, c'est absolument pas de faire pitié, de générer de la culpabilité ou quoi que ce soit, mais alors vraiment du tout, hein. C'est juste un partage d'expérience que je pense important. Donc je suis pas en train d'essayer de faire pitié, loin de là, ce genre de sentiment, loin de moi.
Donc du coup, je vois que j'ai plus, je vais plus avoir d'essence, j'ai plus d'argent. J'avais, réussi jusqu'à présent, je vivais, depuis bien longtemps dans mon découvert autorisé et le truc, c'était entre la limite, je dépassais le découvert autorisé et puis remontais un petit peu. Depuis que je suis en Corse, je vivais plus du tout ça. Donc dans mon esprit, c'est terminé. Je ne vais plus aller dans le découvert. Hop, j'y retourne. Donc là, j'apprécie pas trop la plaisanterie en fait. Et en fait, on a avancé tranquillement en dormant dans des endroits, alors toujours des endroits magnifiques, pour moi, ça c'est clair et c'est, pas envisageable autre chose, mais encore que. Mais je pense qu'à l'intérieur de moi, ça ne l'est pas. Et puis bon, je suis quand même super protégée dans toutes les expériences que je vis, elles me sont tellement, facilitées malgré tout, malgré les apparences. Et j'avance petit à petit en fait, pour faire passer le temps jusqu'au moment où je vais retoucher un petit peu d'argent et pas avoir l'impression là aussi de subir, de dire: «Je m'arrête net, je vais rester, 1 semaine, sans bouger» et ça, c'est insupportable pour moi. Donc j'avançais petit à petit et en même temps je visite et alors déjà, j'ai pu constater aussi que quand j'étais, descendue de Bretagne, cet hiver, j'étais allée en Dordogne notamment, je voulais en profiter et j'ai pas du tout aimé la Dordogne. Mais en fait, j'aimais rien. J'étais tout le temps en train de comparer avec la Corse, avec la Bretagne et là, j'étais détachée complètement de la Bretagne et j'ai apprécié absolument tout ce que j'ai vu. J'ai visité des endroits magnifiques, j'ai traversé, des endroits magnifiques. Enfin, tout ce que j'ai vu était beau, en fait. Donc ça, j'apprécie beaucoup tout ça. Je note toutes les avancées qu'on a faites. Il y a des moments aussi où je me suis retrouvée, il est arrivé un moment où j'en ai parlé dans une dernière vidéo, mais vite fait, c'était pas vraiment ça enfin, j'avais pas envie de rentrer dans les détails non plus. C'était, le fait que j'ai pas mangé du coup pendant 4 jours ou alors après je mangeais des baies, des choses comme ça, des prunes, que je trouvais en me baladant. Mais je n'ai pas mangé et en fait, ce que j'ai dit par contre dans l'autre vidéo, c'est que j'ai pas subi ce jeûne, alors que c'est pas moi qui l'ai décidé. Alors que quand, je jeûnais auparavant, c'était moi qui décidais et je le subissais plus. En fait, c'était mon ego qui le décidait et du coup, il y a quand même une partie de moi qui avait pas envie. En fait, ça me saoulait de jeûner, en fait, enfin jusqu'à un certain point et là, mon ego dans la matière en fait, ne l'a pas décidé, mais par contre ne l'a pas subi parce que c'est pas mon ego qui l'a décidé dans la matière, c'est celui de là-haut en fait qui a décidé ça et du coup je le subis pas et je le vis très, très bien. Là, j'en suis à un stade où je mange pas, peu importe. Si j'ai, je mange, si j'ai pas, je mange pas et mon corps ne réclame jamais rien et est vraiment tranquille, c'est juste hallucinant en fait. Et c'est ce qui m'amène encore là à vous faire cette vidéo parce que j'ai encore vécu des choses ce matin que je trouve, incroyables, enfin pas incroyables, bien sûr que non, je crois les choses maintenant, mais qui valent la peine d'être, partagées, je pense largement. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Ça va pas sans pleurs, sans colère, et là vraiment j'en ai marre, où je suis fatiguée, où je dis: «Je ne comprends pas», où j'ai un sentiment quand même d'injustice. Tu as beau savoir que tu es à ta place, machin, c'est toutes des choses qu'on sait et puis je crois que je les sais bien et que je les vis déjà je les ai vécues dans d'autres niveaux de conscience déjà plutôt avancés. Mais là, je le vis dans encore plus une conscience encore plus expansée. C'est ça le truc en fait, c'est toujours plus expansé et aller vivre l'expérience parce que, je dis bien que, je dis toujours et c'est vrai que je ne partage rien que je n'ai pas vécu moi-même, mais à mon niveau de conscience bien sûr et là je le vis à un niveau encore et toujours plus expansé et alors, là je me retrouve je repasse alors
Je repasse en Corse. Alors, c'est ce qui était amusant, c'était, que le dernier endroit où je me suis arrêtée, sur le continent en voiture et là je n'avais plus d'essence. J'ai vraiment laissé pour aller jusqu'à la prochaine station. Donc je me suis arrêtée dans un village. Je savais que je touchais puisque je touche, le RSA, j'allais le toucher le 5. En général, eux, ils sont super calés, c'est le 5, à part des fois un peu avant s'il y a un jour férié, mais là, c'était pas le cas et je savais que j'allais toucher le 5, donc c'était samedi, ça devait être là, on devait être jeudi. J'avais dormi, une nuit dans un village, une autre, 10 kilomètres plus loin et là, j'avais plus rien à faire. Je savais que j'allais rester comme ça. J'ai visité le village, les lieux, pas envie de faire plus que ça. Là, ça commençait à m'énerver parce que je n'aime pas. Tant que j'avance, tant que je roule, c'est OK, mais quand je m'arrête, c'est compliqué et tout ça, je me mets en colère, je pleure parce que oui, je partage des endroits magnifiques, ça, je veux que ce soit bien clair et quand je fais les partages, c'est dans la joie et je les fais pas, genre, je suis toute triste et puis je fais semblant, sur les réseaux, pas du tout. Au moment où je le partage, je fais dans la joie. D'ailleurs, je dis assez aux anges aussi, «Oui, non, mais là, j'ai l'impression que, on me met, un truc joyeux et tout pour que je partage ça et puis pour les autres, pour qu'ils se sentent bien et puis moi derrière, bah, après je retombe et puis rien à faire, quoi». Je fais pas de cadeaux, je suis pas très gentille avec eux en ce moment non plus. Enfin, ça dépend les moments et du coup, je pense que je vais rester là et il me reste encore 1 nuit, 2 nuits à faire pour avoir l'argent et j'ai prévu d'aller voir une amie en Espagne, et ça, je voulais à tout prix le faire, c'était vraiment important pour moi. Heu, donc j'ai dit: «OK, j'attends» et je lâche complètement prise, en fait. Fini la tristesse, fini la colère et tout. Je lâche complètement et je dis: «OK, bon, j'ai mes affaires de dessin, j'ai acheté un appareil de gravure pour, faire des choses. Pour l'instant, j'ai pas même pas eu le temps de le faire». Heu, je dis: «C'est OK, je vais rester un jour de plus et je vais prendre mon mal en patience. Après tout, il pourrait être bien pire que ça» et hem et le lendemain matin, tous les matins, j'ouvre mon compte en banque. C'est un rituel, c'est vraiment le truc pour enlever toutes les peurs et cetera que j'ai depuis des années, je fais, avec Michael pour vraiment enlever toutes les peurs, quoi qu'il arrive, à aller sur son compte en banque, hein. Il y a des années de ça, je faisais la politique de l'autruche. Là, non. Donc je fais ça et quelle est pas ma surprise quand je vois que le virement avait été fait. Bon, OK. Eh bien, je mets la machine en route, j'ai même pas besoin de rester en fait, comme j'avais accepté de le faire. Donc je mets la machine en route et voilà, je vais, en Espagne. Moi, j'avais, des choses importantes à y faire, hem et et du coup, bah, chez cette amie, je vis complètement normalement, je me retrouve et voilà et c'est super et puis on a des choses à faire ensemble et voilà et puis elle m'offre le billet de retour pour la Corse. Heu, donc OK, j'ai eu un peu de mal à accepter, mais je l'accepte. C'est vrai qu'on a fait un éch c'était ça faisait partie d'un échange aussi, de soins, d'aide. Heu, puisque là, alors ce que j'ai pas dit, c'est que tout le long de mon périple, j'ai des personnes, sur mon chemin à qui j'aurais pu demander de l'aide et ne serait-ce que pour me permettre de dormir une nuit ou je l'ai pas fait. En toute conscience, en fait, je ne voulais pas. Je l'avais dit des fois déjà la fois précédente, je ne demanderai rien, je ne veux pas qu'on m'accueille si j'ai pas d'argent pour aller chez les gens. C'est pas question de c'est que j'ai vraiment envie de vivre dans l'échange. Alors, il y a des personnes qui vont me dire que ce que j'amène, c'est important et tout. OK, mais à un moment donné, il y a pas que l'esprit. Je vis dans la matière aussi et ça, je l'ancre de plus en plus. C'est vraiment accepter absolument toutes les parties de la matière et je vois bien à quel point ça élève mon esprit, quelle qu'elle soit et puis alors notamment celle-ci où moi j'ai envie d'arriver, si on m'invite à dormir ou quoi, avec quelque chose à manger, même si c'est pas des tonnes, mais voilà, être dans le partage. Il est hors de question que j'aille chez les personnes, comme une pauvrette en fait. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas envie d'être une pauvrette.
Donc ça, c'est un choix qui est délibéré. Là, voilà, avec mon amie, c'était différent, c'est comme ça. Je savais que je devais aller là, chez elle, je l'ai fait et c'était parfait et elle m'offre le billet, donc je reprends le billet pour aller en Corse. Je repasse et quand je suis arrivée en Corse, à un moment, je me suis posée et là, j'ai intégré toute la terre et là, j'ai eu tout cet amour-là qui est arrivé et vraiment cette sensation, d'être chez moi, en fait, complètement. C'était, là, ça y est, enfin, voilà, je suis chez moi. Il y avait plus de frein, plus rien et je suis vraiment dans l'instant. Sauf que je sais toujours pas où je vais dormir, que c'est pareil, je suis toujours dans ce découvert et j'ai pas de et puis là, plus rien en fait. Les êtres de lumière heu, m'ont fait, jouer. J'ai un compte là sur internet quand même maintenant depuis quelques années où de temps en temps je joue au loto ou quoi et vraiment pareil pour accepter toutes les possibilités et là, il me restait quelques sous que je garde dessus, mais tout le temps, avec c'est un peu, comme si tu gardes un espoir, en fait, une porte de sortie. C'est ça, c'est comme si tu gardes une porte de sortie. Tu as cette possibilité-là parce que c'est ce que je sais pas si j'en ai parlé là, mais c'est souvent ce que j'ai dit aux archanges et puis à Michael notamment, où, là, moi, j'ai l'impression que, j'ai plus de d'un côté, tout est ouvert, tout est possible et puis de l'autre, tout est fermé, tout est ouvert pour mon esprit, mais par contre, tout est fermé pour mon corps dans la matière, dans le sens où quand quand tu as pas cette conscience-là, tu penses que tu peux, tu vas avoir quelque chose qui va te sauver en fait, voilà, ça peut être plein de choses différentes, qui peuvent arriver à te sauver jusqu'à rencontrer quelqu'un et puis que ta vie change et tout. En amoureux, je veux dire, ben moi non et attention, je regrette pas du tout. Mais par contre, voilà, je me sens dans ma partie là, enfermée en tout cas là-dedans et plus possibilité d'en sortir. Parce que je peux pas rester, je ne peux plus en fait, c'est ça, je ne peux plus rester dans cette partie-là terrestre, en fait. Je ne peux qu'être dans celle qui englobe tout, en fait. Et donc j'en étais où? Je vois que la Corse, c'est OK. Par contre, j'ai tout rien. Ah oui, j'ai joué au loto et ça y est, j'ai perdu, hein, forcément et j'ai plus aucun argent là-dessus. Là, je suis allée voir ma fille aussi, je me suis fâchée avec elle, enfin j'ai exprimé, des choses qui me tenaient à cœur et puis voilà, maintenant ça y est, c'est OK, j'accepte tout ça, j'ai tout vu et puis maintenant je suis tranquille, mais j'ai vraiment plus rien en fait. J'ai une personne aussi qui m'avait proposé ici de m'accueillir et je lui ai demandé quand même et en même temps ça me plaisait pas parce que ça allait à l'encontre de ce que j'ai dit, de ne pas accepter tant que j'ai pas quelque chose ou au moins de savoir que j'ai une date butoir où je vais pouvoir partir, parce que je pense que c'est important pour tout le monde de savoir quand une cohabitation s'installe, à quel moment elle va s'arrêter. Enfin, à moins que ce soit une cohabitation, parce que vous prenez un logement ensemble, mais ça c'est différent. Mais je l'ai fait quand même et la personne n'était pas disponible là, donc c'était parfait en fait, ça m'a mise en joie, j'ai dit: «OK». Mais en fait, je vois qu'on épure tous les trucs là où je peux placer un espoir d'être sauvée et je me retrouve sans rien, donc et puis, sans argent ou quasiment pas et du coup, je vais sur Porto Vecchio parce que c'est là que j'ai envie d'être et cette ville me plaît et elle me plaît de plus en plus. Du coup, je la découvre et je vais sur Porto Vecchio et je redors dans ma voiture. Donc depuis que je suis arrivée, je dors dans ma voiture.
Alors, pareil, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis même, j'ai posé des questions, je m'en suis posée à dire: «Mais, après tout, il y a des gens à chaque fois là qui me mettent des commentaires, que je suis, c'est les Lucifer, qui me fait faire ci ou ça». Je dis: «Mais après tout, peut-être que c'est Lucifer dès le début, mais je suis habituée à lui». Bon, en même temps, j'aime bien Lucifer, mais je ne crois pas que Michael soit Lucifer. Je les connais tous les 2, mais il y a un moment où tu te dis: «Bah, pourquoi pas en fait?» Sauf que je crois que le diable, il te met plus des trucs qui te font plaisir pour te tenir que mais bon, j'arrivais aussi, oui, à à dire, à leur dire que, bah, après tout, tu m'as à Michael, tu m'as fait connaître des choses, magnifiques et tout et là maintenant j'ai plus rien en fait et j'arrive pas à lâcher ça. À des moments, j'arrive à le lâcher, puis d'autres moments, j'arrive pas à le lâcher et ce désespoir, surtout ce vide. Alors oui, j'ai demandé le vide à un moment, bah, je l'ai, moi je suis servie. Le vide, hein, je le connais, hein, là du coup de plus en plus. Heu, mais ce vide est vraiment de rien voir arriver, tu es dans l'instant et là il y a rien, absolument rien dans l'énergie qui se passe. En fait, enfin au niveau, de m'amener quelque chose de matériel, je le capte dans l'énergie, c'est totalement vide. Je sais aussi que Michael ne veut pas et puis il me l'a exprimé. Alors ne veut pas que je travaille, mais lui, moi, ce que j'ai entendu quand il me l'a exprimé, c'est, que je cherche du travail ici dans mon domaine d'accompagnement et tout. Il veut pas que je le fasse parce qu'il y a des choses à lâcher là encore et mais c'est hyper dur et il y a toujours des moments où ça me rattrape. Je le fais dès que je me sens mieux, je le fais ou j'ai même été, et là j'ai eu du mal à le lâcher, mais ça fait rien, je me suis fait violence, mais je suis même allée postuler, à des endroits dans la matière, chose que j'ai pas fait depuis, 8 ans. Pas avec joie, mais en fait quand j'y étais, bah, ça m'a été facilité aussi. Ça s'est passé, tout à fait fluidement et c'est pas impossible qu'on me rappelle. Mais voilà, de faire ça, ça m'aide quand même à avancer de cette façon et puis il y a les moments où après voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je peux rien faire de plus, heu et j'accepte. J'accepte ma situation, j'accepte de pas savoir quand ça va s'arrêter. J'ai aussi la Je suis tranquille en fait, là je suis à Porto Vecchio, c'est quand même un endroit magnifique. J'ai découvert qu'il y avait la capitainerie où je peux aller me faire ma toilette et tout, donc je peux recharger mon téléphone. Donc ça c'est plutôt chouette et à chaque fois que j'accepte, je vois l'évolution et je peux encore pas parce qu'à chaque fois je leur dis: «Non mais là, j'en ai marre de que vous me fassiez faire des trucs» et puis qu'à chaque fois je remercie en disant, «Ben, heureusement que j'ai vécu ça», mais enfin en même temps, je dis: «Mais où ça va s'arrêter où?» parce que moi là, j'en peux plus en fait, je ne peux plus réussir à vivre tout ça, je suis fatiguée et je ne veux plus avancer de cette façon et ça continue et j'accepte et je suis bien en fait et je vois alors ce qui m'a amenée à faire la vidéo, c'est alors je vois à quel point je crois que j'ai pas parlé de ça. J'ai parlé du jeûne dans la petite vidéo que j'ai faite l'autre fois. J'ai parlé du jeûne qui se passait très bien dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui est incroyable aussi, c'est, que bon, ma voiture, c'est, une Clio. Elle est blindée. Ça, c'est un truc qui m'horripile, mais c'est comme ça. Elle est blindée, mais du sol au plafond. J'ai que les 2 places avant et encore, il y en a, sur l'avant et je ne peux pas reculer mon siège ou basculer ou quoi que ce soit et je dors là, en fait, coincée, donc ça fait 11 nuits que je passe dans la voiture, coincée entre le volant, j'ai envie de faire depuis longtemps du yoga suspendu, je pense que je le fais. Je cale des trucs, mais je suis sur vous savez, les trucs de ceinture là, qui me rentrent dans le dos, le frein à main et le levier de vitesse, bouger les jambes qu'il y a sous le volant, tous les trucs et là mon corps mais incroyable. Alors que l'année dernière, je travaillais sur mon corps, sur la maladie où dès que je me levais de mon lit pour la nuit ou le matin, il fallait que je me tienne, j'avais mal, j'ai les membres qui se bloquaient et tout, c'était l'horreur. Là, mon corps, heu, il n'a pas mal du tout, de quoi que ce soit. Je ne le sens pas.
c'est juste hallucinant, en fait. Je me lève le matin, je suis pas là en train de me déplier ou quoi, je me lève normalement comme si j'avais, je sais pas, 10 ans. Heu, je n'ai absolument mal nulle part. J'ai depuis toute ma vie où j'avais des problèmes au niveau des cervicales et tout, ça coinçait. Là, je suis tranquille alors que je dors, mais tordue, je dors en boule, avec la tête comme ça, le machin qui part dans l'autre sens et tout et franchement, j'exagère pas, hein. C'est juste hallucinant. Mon corps ne me fait absolument pas mal et donc déjà ça me laisse pas pantoise. En même temps, je le comprends parce qu'il y a tout ce qu'on lâche. Ça, je l'ai déjà expérimenté, la période où je faisais, beaucoup de yoga et où je travaillais en parallèle sur moi et je voyais à chaque fois que je lâchais un truc, mais c'est dans le corps que ça passe, où j'ai capté que, la vieillesse, c'était pas du tout le temps qui passe. La vieillesse, c'est le poids de tout ce que tu fais endurer à ton corps au fil du temps, c'est ça et quand tu l'enlèves, ton corps rajeunit, en fait et là, c'est ce que je vis. Alors, pas au niveau de la peau, des machins, encore qu'il y a des endroits si, je le dis souvent, c'est les endroits où ça va toucher mon ego dans la matière, où j'aimerais bien, rester jolie ou quoi, où là, il s'en fout le corps, hein. Je pense à mes bras là, vous les voyez, pour moi c'est mon truc, je le vois tout le temps là l'été, ils ont pris un coup de vieux. Mais à côté de ça, il y a d'autres trucs non, qui rajeunissent. Parce que là voilà, ça c'est pour le paraître en fait, parce que mes bras fonctionnent très bien, sinon il y a pas besoin de ils ont pas besoin d'avoir une peau, super tendue et tout. Et donc il y a ça et ce matin, je me réveille là dans la voiture et j'étais super bien en fait, je me suis étalée un peu, j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il commençait à faire chaud et j'ai eu envie d'aller faire du yoga parce qu'en fait du coup j'ai découvert que j'étais à côté d'un coin, vraiment magnifique avec des marécages et cetera. Enfin la baie de Porto-Vecchio est vraiment très, très belle et où je peux me balader au milieu des pins, ça sent bon et là où je suis, hein, vous le voyez et et j'ai envie de faire du yoga. Et c'était pas tant j'ai envie de faire du yoga, mais j'avais pas, la sensation de dire: j'ai besoin d'étirer mon corps et tout», pas du tout, mais envie d'aller faire du yoga. Donc j'y vais, hein, je marche même pas 5 minutes, heu et je commence à faire le yoga. Il faut dire que j'en fais plus tous les jours, bien loin de là. La dernière fois que j'en ai fait tous les jours, c'est l'été dernier pendant 1 mois ou 2 mois je crois. Et depuis, si j'en fais, je même pas une fois par mois, je crois pas, ou des fois ça me prend et je vais faire du yoga. Et bien là, je vais faire mes salutations au soleil et les 5 tibétains. Et bien c'est pareil, je le corps, c'est comme s'il faisait ça tous les jours, c'est juste incroyable. Il y a même pas alors que même les dernières fois où, même si je remarquais que j'étais, j'étais quand même sacrément souple malgré le fait que j'en fasse pas tous les jours, mais ça a coincé quand même à des endroits, mais je trouvais quand même ça plutôt bien. Là, ça coince nulle part en fait. J'ai une souplesse incroyable par rapport à tout ce que je vis et c'est juste hallucinant et c'est là qui m'est venu le truc de faire la vidéo parce qu'il y a vraiment là, du coup, je le vois vraiment, c'est plus tu lâches en fait, ce il y a l'âme entre le corps et l'esprit et c'est l'âme qui se remplit des blocages, qui bloque les choses et cetera au fil du temps, de tous ces temps de vie où elle emmagasine des choses et du coup elle génère des blocages entre les 2 en fait. C'est elle qui interfère, on va dire, il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme ici et elle interfère entre les 2 et ben, tant qu'elle interfère, ici ça coince et là, moins elle interfère, moins ça coince en fait et et voilà ce que je vis, donc je trouvais ça juste magique et ce que j'ai capté aussi là ce matin, c'est enfin, pas que ce matin, mais là je l'ai vraiment vécu,
le fait que je sois en paix, que j'accepte, ma condition là, c'est, que j'enlève les peurs en fait. Parce que là, quand ça va pas, c'est juste quand je me projette, est-ce que ça va durer longtemps? Et puis, ou la peur du qu'en dira-t-on? Ou les choses comme ça. Et lorsque j'enlève tout ça et que je suis en paix, je vois bien, que ce qu'on est en train de travailler là, entre autres, mais bien précisément, c'est aussi l'humilité en fait. Heu, l'humilité et l'humilité et l'acceptation. J'ai mis un post sur Facebook il y a pas longtemps où, par rapport à quelque chose que j'ai lu dans mon passage en Dordogne où, il y a pas de bon ça je le sais aussi, c'est pareil depuis longtemps et je l'ai compris, mais en même temps difficile de s'exprimer quand de cette façon quand on vit avec les gens, quand on échange avec les gens, tout le temps dire: «Ça c'est magnifique», ça veut dire qu'il y a autre chose qui l'est pas ou et en fait tous les et de réunir toujours plus ce tout ou arriver à trouver, tous les états d'être qui soient, dans les miens et au travers des autres aussi, quelles que soient les conditions de chacun, arriver à trouver tout magnifique. En fait, arriver à voir les corps comme là tout le monde se dénude et voilà, arriver à voir que les corps, même si moi j'ai du mal parce que j'ai toujours aimé ce qui était beau et c'est vraiment quelque chose d'ancré dans ma tête et j'associe le moins beau au moins bien, intérieur mais à trouver arriver à capter les corps dans ce qu'ils ont de magnifique, de la merveilleuse machine qui sont, quel que soit ce qu'ils reflètent en fait, ça reste cette machine-là qui exprime ce qu'on est et rien qu'en ça, c'est juste magique et arriver à capter tout ça, arriver à capter, non pas la beauté ou la non-beauté, mais l'état d'être de tout ce qui est et à l'aimer en fait, malgré et avec tout. Arriver à capter ça, arriver à ne plus me soucier du tout, du qu'en dira-t-on ou moi je fais partie de la vie en fait à avoir cet état d'être là où, ben, en fait je fais tout simplement partie de la vie moi je fais ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça comme, avec les animaux ou les insectes, chacun il y en a plein qui volent dans le ciel, les oiseaux et chacun fait son truc et tout s'agence bien et hem et peu importe ce que je fais en fait et parce que j'ai l'impression que de pas pouvoir, exercer mon activité, que de pas avoir d'argent ou de pas pouvoir faire partie de cette vie comme je le veux, j'ai plus de liberté et je sers à rien. Heu, ben non en fait, je sais même plus où est-ce que j'ai vu que je servais à oui, c'était amusant. Hier, quand je suis allée marcher, je vois un monsieur qui passe, qui court à côté de moi, qui faisait son jogging. Il avait une casquette et le monsieur, en passant, enlève sa casquette et me dit: «Bonjour madame» et remet sa casquette et là, ça m'a touchée. Bon, c'est des choses qui existent plus trop de nos jours et une telle marque de révérence, je crois qu'on dit ça, m'a beaucoup touchée à ce moment-là. Elle était vraiment bienvenue en plus à ce moment-là. Donc oui, voilà, je fais partie de la vie. Je navigue là, je marche, dans ce milieu où tu as de tout le monde qui se côtoie. Tu as des navires qui sont, juste, énormes heu et là où il y a encore quelque temps, où remontaient des sentiments, pardon, des sentiments d'injustice en fait. D'injustice par rapport à tout ça où voilà, j'ai beaucoup travaillé l'injustice aussi l'an dernier, mais là ça a remonté encore des miasmes d'injustice, ou dire: «Mais, je comprends pas, voilà, enfin voilà, bref d'injustice et là plus du tout de ça, plus du tout. Je suis à ma place et elle me va très, très bien et à aucun moment alors ça a été toute ma vie, j'aurais jamais changé ma place. Là ces derniers temps, j'avoue que j'en ai
j'en avais un petit peu marre et là non, jamais j'échangerai ma place pour rien au monde. Elle est ce qu'elle est, il adviendra ce qu'il adviendra de ma vie. Je ne sais pas vers quoi, je vais. Enfin, je sais le travail que je fais avec les archanges, si je le vois vers quoi je vais, mais je ne sais pas comment ça va se concrétiser dans la matière, mais peu importe. C'est juste magnifique en fait et c'est une paix profonde. Comme à chaque fois là, mais toujours de plus en plus, ou à chaque fois que j'ai pas du tout d'argent, où je touche cette paix profonde à l'intérieur et où cette humilité aussi, où je vois, c'est vrai que quand en marchant, où je me dis: «Je vais exprimer ça», et j'entends des personnes qui toujours, oui, mais enfin, ou alors c'est moi hein, qui ai toujours peur d'avoir l'air d'apprendre quelque chose aux gens, j'en sais rien. Oui, mais tout ça, on le sait, ou il n'y a pas besoin d'expérimenter ça. Il y a ça aussi, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'aller juste dans les extrêmes pour expérimenter ça. J'ai déjà vécu des périodes très difficiles dans ma vie et j'ai l'impression justement de faire preuve d'humilité par rapport à ça et de le savoir aussi. Et quand je dis qu'à un moment, peut-être faut passer à autre chose ou quoi, je le pense. Mais, mais en fait, si cet état d'être-là, avant, avec un autre niveau de conscience, je peux forcément pas le toucher de cette façon et je peux pas débloquer les choses comme je les débloque là. Et enfin, c'est juste magnifique, quoi. Il y a des compréhensions et des réflexions, des compréhensions qu'on ne peut pas toucher sans les vivre. En fait, moi, j'ai toujours vécu depuis que je suis jeune adulte, ou que je réfléchis à tout ce qui se passe dans l'univers. J'ai toujours pensé et affirmé que on pouvait expérimenter. On dit toujours l'expérience des uns ne sert pas les autres, et moi j'ai toujours pensé que si. Et je le pense encore d'ailleurs. Bah oui, encore plus maintenant, que l'expérience des uns, elle est inscrite dans la matière, et c'est pas, si tu es capable d'aller la capter et de t'en nourrir, c'est pas la peine d'aller la vivre. On peut pas tout vivre en fait. Je le pense encore. Mais il y a quand même des choses que tu captes mieux quand tu les vis toi. Et, voilà. Et je pense que c'est sûrement l'humilité que je travaille là. Je ne sais pas, peu importe. En tout cas, je vis ça. Et surtout, j'apprends à le vivre dans la joie. Dans la joie. Et voir toujours, toujours, toujours plus le bon côté de ce qui se présente. Accepter la vie dans tous ses aspects. Voilà, je crois que j'ai fait le tour je voulais vous raconter ces faits-là. À vous peut-être d'en tirer des conclusions et d'y réfléchir, et peut-être de vous poser dessus pour vous pas avoir à le vivre justement, et vous connecter à moi peut-être pour ressentir les choses. Et ça, je vous donne l'autorisation de ressentir les choses et de les vivre intérieurement, si vous avez cette capacité, ou vous en ressentez le besoin, même si vous ne pensez pas avoir la capacité, peut-être que vous l'avez en vous, et dire, voilà, vous mettre à ma place et voir ce que ça génère en vous, en fait. Et peut-être des changements aussi de regard vis-à-vis des gens qu'on voit dans la rue, ou je ne sais pas. En tous les cas, voilà, j'espère que mon expérience va vous enrichir aussi, comme elle m'enrichit moi. Faire en sorte aussi que du coup tout le monde ne soit pas obligé de le vivre, mais que tout le monde sache aussi que qui qu'on soit, quoi qu'il se passe, on n'est pas à l'abri de rien en fait, et du coup voilà. Bon, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Je vous remercie de votre écoute, parce que là du coup c'était pas une petite vidéo. Je vous remercie de vos likes et de vos commentaires si vous en avez. C'est chouette aussi, et ça permet à la vidéo, là on reste dans la matière, mais de se propager et d'être plus écouté, de vos partages aussi.
ça me fera plaisir et puis si ça peut aider d'autres personnes et puis peut-être moi, à un moment donné, ça va pouvoir m'aider aussi, dans la matière, qui sait? Parce que, voilà, je sais par contre, à quel point on a tous besoin les uns des autres, même si là j'ai accepté, je n'ai pas voulu demander et moi je sais demander maintenant. Toute ma vie j'ai avancé sans demander de l'aide, enfin une grande partie de ma vie et maintenant ça fait des années que j'ai appris à demander. Je sais demander, par contre ça ne me dérange pas. Mais voilà, maintenant c'est autre chose que je fais. Donc mais il n'empêche que, on avance, tous les uns avec les autres donc voilà. Alors n'hésitez pas à partager et puis voilà et je vous souhaite, un bel été, une belle fin d'été. On arrive, quand même dans la deuxième quinzaine d'août et prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.